Et je voudrais vraiment partager quelque chose de spécial aujourd'hui avec vous. Comme à chaque fois, la parole de Dieu est toujours vivante, actuelle, permanente. Et c'est une expérience. Autant la louange est une expérience avec Dieu, quand tu la vis avec le Saint-Esprit, mais la parole de Dieu, c'est une expérience avec Dieu aussi. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu? On va lire ensemble un passage dans le livre de la Genèse au chapitre 16. Genèse chapitre 16. Et on va lire la fin du chapitre à partir du verset 15. Et on va continuer un petit peu après dans le chapitre 17. Donc la Bible a été découpée en chapitres et en versets pour nous aider à trouver les endroits. Mais des fois ça coupe les récits un petit peu au milieu. Donc on va traverser un petit peu, on va oublier que les chiffres. Mais on va démarrer du 16 et on va avancer dans le 17. Amen. Vous êtes prêts? On va juste prier, si vous voulez bien, on va remettre ce moment au Saint-Esprit. Seigneur, merci pour la parole. Merci parce qu'elle est de toi. Merci parce que tu veux nous édifier, nous conduire, nous parler. Et merci parce que tu aimes chacun de nous. Et au travers de cette parole, tu t'adresses à chacun de nous. Tu veux parler à chacun de nous. Tu veux montrer quelque chose à chacun d'entre nous ici. Et je te remercie. Merci parce que tu veux notre vrai bien. Et il n'y a que toi qui sais le chemin pour nous amener vers notre vrai bien. Aide-nous à le voir et à croire ce que tu nous dis pour pouvoir vraiment le faire pour ta gloire, pour notre bien et celui de tous ceux que nous allons rencontrer et bénir. Merci pour ta main qui est sur nous et merci de nous adresser cette parole. Merci d'être ici et de pouvoir écouter ta parole et entendre ta voix. Aide-nous par le Saint-Esprit et bénis ce moment avec puissance au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Yes. Donc allons-y, Genèse chapitre 16 et à partir du verset 15. Donc c'est l'histoire d'Abraham, vous connaissez un petit peu si vous êtes familier avec la Bible, l'histoire d'Abraham. Abraham attendait la promesse de Dieu, Dieu lui avait dit qu'il aurait un fils, que par ce fils il y aurait une nation et puis même des nations et un sauveur qui viendrait. Et le temps passant et rien n'arrivant, sa femme lui a dit écoute, on va faire une conception, comment on appelle ça? IVG. Non, pas une IVG surtout. Aider Dieu. Non. Aujourd'hui, ils sont en train de voter la loi là. La PMA, voilà. Merci beaucoup. On va faire une procréation médicalement assistée. Voilà. Donc tu vas prendre le corps de... Vous voyez, on n'a rien inventé. Hein. Tu vas utiliser le corps de ma servante et j'aurai un enfant au travers d'elle. C'est quelque chose qui se faisait déjà. La gestation pour autrui. Voilà. GPA, la gestation pour autrui. C'est exactement ça, merci. Donc, elle a pris la servante. En plus, la servante, la pauvre, elle n'a pas le choix. Et la servante s'est retrouvée à enfanter pour Sarah. Elle a enfanté Ismaël. Et au moment où elle a accouché, quand il faisait ça, quand la mère porteuse devait accoucher, elle se mettait sur les genoux de celle qui voulait l'enfant. Et comme ça, quand l'enfant sortait, comme si c'était celle qui était derrière, et en fait, elle laissait directement le bébé. Donc c'est déjà dans la Bible, tu vois, tu vas voir les problèmes que ça a créé des problèmes. Donc c'est pas un bon truc à faire, quoi. Depuis la Genèse, on sait ça. Mais il y en a qui sont plus intelligents, et ils essayent encore aujourd'hui. En tout cas, ça s'est mal passé, mais c'est pas ça mon propos. Donc, verset 15, c'est ce qui s'est passé. Voilà la GPA, et il est dit, Agar, qui était la mère porteuse, la servante, donna un fils à Abraham. Et celui-ci l'appela Ismaël, le fils qu'Agar lui donna. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna Ismaël. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, donc 13 ans plus tard, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement.
Abraham tomba le visage contre terre. Et Dieu lui dit, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Ça veut dire père d'une multitude. Car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations, et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai, à toi et à tes descendants après toi, le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, au fil des générations. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. Amen. Donc rassurez-vous les gars, je ne vais pas prêcher sur le fait que pour garder l'alliance avec Dieu, on doit être circoncis physiquement, mais Jésus-Christ a accompli ce que la circoncision symbolisait. La circoncision de Christ, qui consiste, il est écrit, dans le dépouillement de tout ce qui est charnel. Donc hommes et femmes en Jésus-Christ, nous avons été circoncis par une circoncision qui n'est pas faite de la main de l'homme, mais qui a été faite par la part de Dieu. Dans le baptême, tu as été circoncis quelque part. Tu as été dépouillé. Quand tu es venu à Christ, tu as été dépouillé de ce qui est charnel, de ce qui est mauvais pour devenir une nouvelle personne. Et c'est ça le sens de la circoncision. Amen. Amen. Je voudrais voir plusieurs choses. Il y a tellement de choses dans ce passage. Et je voudrais voir quelques points. Quand on a commencé le récit, Abraham avait 86 ans et il venait au travers de la GPA d'avoir son premier fils qui s'appelait Ismaël, qu'il a eu par Agar, mais qu'il a été considéré comme son fils, adoptif. Et il a essayé de faire ça parce qu'il pensait que peut-être au travers de Ismaël, la promesse de Dieu allait s'accomplir. Et puis le récit continue. Donc il est dit que lorsqu'Abraham, on l'a lu, il avait 86 ans, il a eu Ismaël. Et le récit continue, il est dit lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Donc 13 ans plus tard. Il y a comme 13 ans qui passent et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a une idée de Dieu, c'est-à-dire que Dieu prend la suite de cette histoire. Ok, Abraham a fait son histoire, il a voulu son fils, mais Dieu a toujours son idée. Et c'est 13 ans plus tard que Dieu maintenant va lui parler de son idée à lui. Voilà mon idée à moi, c'est que tu es un fils avec ta propre femme, comme je l'ai toujours dit. Et tu vas devenir le père d'une multitude de nations. Et voici, je vais changer ton nom, etc., 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 etc. Dieu poursuit toujours l'idée qu'il a pour nous. Et ce qui m'a frappé, à la fin, un petit peu vers la fin, c'est au verset... donc Dieu change le nom d'Abraham, vous avez vu. Il lui dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Et au verset 9, il est dit ceci, Dieu dit à Abraham, le premier qui a appelé Abraham, c'est Dieu. Alléluia. Et à peine Dieu a changé son nom, Dieu lui a parlé. Et Dieu a parlé à Abraham. Et Dieu a commencé à lui donner des détails, Dieu a commencé à lui expliquer tellement de choses. Et si tu lis la suite du récit, chapitre 17, chapitre 18, Dieu est venu en personne au pluriel, j'en avais parlé il y a 2 semaines, et il s'est approché d'Abraham, et il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, vous vous rappelez l'histoire? Et Dieu s'est mis à parler avec Abraham d'une façon personnelle. Abraham a même négocié le sort de la ville de Sodome et Gomorrhe avec Dieu. Donc Dieu s'est mis à traiter d'une manière très privée, très personnelle avec Abraham. On aurait dit, c'est étonnant parce que par exemple, tu vois, entre le chapitre, la fin du chapitre 16 et le chapitre 17, il y a une période de 13 ans où on a l'impression que Dieu n'est même pas là dans sa vie. Et puis à partir du chapitre 17, Dieu est descendu dans la vie d'Abraham d'une manière vraiment spéciale. Et il est devenu proche de lui, il est devenu son ami. Et ça m'a amené à toute une réflexion. Et ce que je voudrais te dire ce matin, c'est que Dieu veut parler avec toi. Je voudrais te dire que Dieu veut être ton ami.
Je voudrais te dire que toi qui es enfant de Dieu, toi qui es né du Saint-Esprit, et même peut-être toi qui n'es même pas encore né de Dieu, même pas, c'est vrai pour toi aussi, mais il faut que tu commences par naître de nouveau. Mais Dieu veut devenir ton ami, Dieu veut être proche de toi, Dieu peut communiquer avec toi, Dieu peut parler avec toi. Moi non plus, je ne croyais pas en Dieu tant que je ne l'ai pas eu rencontré. Mais une fois que je l'ai rencontré et que j'ai commencé à découvrir ce que Jésus a fait pour nous, je me suis rendu compte que ce n'est pas difficile d'être proche de Dieu. Je me suis rendu compte que ce n'est pas difficile pour que Dieu puisse communiquer avec toi. Je me suis rendu compte que Dieu est plus près de nous, comme dit la Bible, que nous pouvons le penser. Parce que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et je dirais la raison d'être aussi. En lui, tu as l'être et la raison d'être. Alléluia. Amen. Et Dieu veut être proche de nous, plus proche de nous qu'on pense. Dieu veut te parler, Dieu veut communiquer avec toi. Dieu s'intéresse à toi, Dieu veut être proche de toi dans ta vie. Non pas parce que tu es un grand saint, mais parce que Jésus a fait quelque chose de grand pour chacun de nous. Amen. Jésus est l'échelle de Jacob, Jésus est le chemin qui a été lancé du ciel. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas l'homme a essayé de construire la tour de Babel pour s'élever jusqu'au ciel. Mais il n'avait pas mesuré la taille qui le séparait de Dieu. Alors Dieu a dit, écoutez, vous fatiguez pas les gars. Il a soufflé sur ce petit château de cartes, il a dit, c'est pas par ce chemin-là que vous allez aboutir. Mais Jésus est descendu d'en haut. Et il est remonté d'en bas jusqu'en haut. Et il a ouvert le chemin. Jésus a la légitimité de dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. Amen. Tu peux essayer de t'élever au travers de tel ou tel moyen spirituel, mais tu n'iras pas très haut. Parce que Dieu est loin de toi. Il est le Dieu très haut. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, le Dieu très haut s'est révélé à Abraham. Alléluia. Amen. Et le Dieu très haut est descendu très bas. Pour que nous qui soyons très bas, nous puissions nous élever jusqu'en haut, jusqu'à lui. Et ça, c'est le miracle qui est en Jésus-Christ. Et au travers de Jésus-Christ, chacun de nous a la possibilité d'être proche de Dieu. Chacun de nous a la possibilité de le connaître comme un Père. Jésus est venu révéler, non pas un Dieu simplement, mais il est venu révéler son Père. Amen. La Bible dit le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Jésus a révélé quelque chose que tous les croyants ne connaissaient pas. Jésus connaît le Père depuis son cœur. Il connaît le Père depuis l'intérieur. Et Jésus est venu révéler le cœur du Père. Amen. À une terre d'orphelins. Et je dois te dire, quelle que soit ta situation familiale, que tu aies élevé dans la meilleure famille, ou que peut-être tu aies été le fruit d'un viol, je dois te dire que tant que tu ne connais pas Dieu, tu es un orphelin. Peut-être tu peux attribuer ce que tu souffres à ta vie naturelle. Tu as l'impression que tu souffres d'un manque à l'intérieur de toi parce que tu dis peut-être mes parents, ma situation de départ dans la vie n'a pas été à la hauteur des autres. Et peut-être tu penses que toi, et tu es le seul à avoir ce vide à l'intérieur de toi. Mais je vais te dire, tout le monde a ce vide à l'intérieur de lui. Parce que même si tu n'es pas orphelin de parents, tu es orphelin du vrai Père. Tant que tu ne l'as pas connu, tant que tu ne l'as pas rencontré, et tant qu'il n'a pas rempli ce vide qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Et dans le texte qu'on a lu, Abraham qui avait entendu la voix de Dieu, Abraham qui avait une marche avec Dieu, Abraham qui avait des promesses de Dieu, ce jour-là, il a connu Dieu d'une autre dimension. Il a connu Dieu comme un père. Il a connu Dieu d'une manière proche. Il est rentré dans l'intimité de Dieu et son nom a été changé. Sa vie a été changée. Alléluia. Amen. Dieu veut faire la même chose avec chacun de nous. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, toi qui as l'Esprit de Dieu, Dieu veut que tu rentres comme dans une alliance avec lui. Amen. Dieu veut que tu sortes plus de sa présence. Dieu veut que tu puisses le connaître. Dieu veut que tu puisses être proche de lui. Amen. Et que tu te rendes compte que ce n'est pas quelque chose qui dépend simplement de toi, mais que c'est quelque chose qui l'ouvre pour toi et dans lequel tu peux vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je veux te dire quelque chose. Dieu ne peut pas communiquer avec toi sur ce niveau-là parce que tu n'es pas encore devenu la personne avec qui Dieu peut parler. Dans le verset 9 qu'on a lu, il est dit, Dieu dit à Abraham. Dieu n'a pas parlé à Abraham comme il avait parlé à Abraham. À partir du moment où Abraham est devenu Abraham, Dieu a commencé à lui parler. Dieu a commencé à être son ami. Dieu est venu avec lui. Dieu est descendu en personne dans sa vie. Dieu lui a révélé des choses. Et l'intimité de Dieu avec Abraham a été vraiment à un autre niveau à partir de Genèse chapitre 17. Et Dieu
voudrait parler avec nous, mais nous ne sommes pas encore devenus la personne avec qui Dieu veut parler. Et tu sais quoi? Nous ne devenons pas cette personne-là, non pas parce que nous ne faisons pas ce qu'il faut, mais parce que souvent nous ne croyons pas ce que Dieu a fait pour nous. Nous ne voyons pas ce que Dieu a fait pour nous. Nous ne nous traitons pas à la hauteur de ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Dieu voulait parler avec Abraham. Pourquoi Abraham a bricolé avec Ismaël, avec Agar? Parce que Abraham se considérait comme un petit. Abraham ne se considérait pas dans la promesse de Dieu. Ce que Dieu lui dit dans Genèse 17, Dieu lui avait déjà dit plusieurs fois. Dieu lui a dit, tu auras un fils, et je ferai de toi une multitude, et dans ta descendance seront bénis tous les enfants de la terre. Dieu ne lui a rien dit de nouveau, mais c'est comme si Abraham n'avait pas totalement cru, Abraham n'avait pas totalement confiance. Non pas en Dieu, mais en lui. Peut-être il se disait, mais je ne suis pas la bonne personne, peut-être avec ma femme, on n'est pas à la hauteur, alors on va essayer quelque chose, peut-être Dieu va bénir nos petits efforts, peut-être il se traitait en dessous de ce que Dieu traitait avec lui. Et c'est pour ça que Dieu l'a arrêté au bout de toutes ces années. Et des fois, tu sais quoi, il faut que tu arrives au bout de tes efforts personnels pour commencer à recevoir pleinement ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Et ça, c'est vrai quand tu n'es pas chrétien, mais c'est vrai quand tu es chrétien aussi. Des fois, en tant que chrétien, tu veux bien faire pour Dieu. Et des fois, tu fais tellement de choses, mais tu ne vois pas que c'est tout un travail qui tourne autour de ta personne. Et Dieu a décentré Abraham de lui-même. Et il l'a centré autour de sa personne. Il lui a dit, rentre dans ma présence. Il lui a dit, l'important, c'est pas qui tu es. L'important, c'est qui je suis. Et Dieu lui a dit, je suis El Shaddai. C'est la première fois que Dieu s'est révélé sous ce nom-là à Abraham. Abraham ne connaissait pas ce nom. El Shaddai, ça veut dire le Dieu tout-puissant, mais ça veut dire le Dieu tout-suffisant aussi. Ça veut dire c'est non seulement celui qui peut faire les choses, mais celui qui te nourrit pour que les choses soient faites. Celui qui est la ressource. Alléluia. Amen. Ça veut dire le Dieu tout-puissant, mais Shaddai, ça vient aussi, ça veut dire la puissance, les puissances, mais ça se construit aussi sur le mot Shad, qui veut dire le sein maternel. C'est fort. Donc ça veut dire, c'est comme si Dieu disait, je suis puissant, mais j'ai les ressources, et je t'aime et je veux te nourrir de cette ressource. Ça veut dire la ressource dont tu as besoin pour devenir la personne que je t'appelle à être, elle n'est pas en toi, elle est en moi. Alléluia. Amen. La ressource pour que Chloé devienne qui elle est appelée à être, elle est à l'intérieur de sa maman. Et à chaque fois qu'elle tête, elle prend dans sa maman ce qui va lui permettre de devenir ce qu'elle est appelée à être. Amen. Mais si elle avait la bêtise de réfléchir comme un adulte, elle essaierait de trouver en elle-même la force pour grandir et devenir et être à la hauteur de ce que ses parents attendent d'elle. Est-ce que vous êtes là? Et là, il y a toute une attitude qui est en nous et que Dieu veut chercher à changer. On cherche en nous les ressources pour être à la hauteur de ce que Dieu nous appelle à être. Mais Dieu nous offre cette ressource. Abraham a cherché en lui. Il a cherché dans ce qu'il avait, dans Agar, dans sa femme. Il a cherché en lui, sur terre, les moyens, les ressources pour être à la hauteur de ce que Dieu l'appelait à être, au lieu de croire ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit, crois. Crois dans qui je suis, crois dans l'appel que je t'ai adressé. Alléluia. Amen. Connaissez l'histoire de Zacharie, le père de Jean-Baptiste? Zacharie priait pour qu'il le réveille. Zacharie priait pour que le Messie arrive. Zacharie était un sacrificateur. Il priait pour que les paroles de Dieu, les prophéties s'accomplissent. Et eux aussi, ils n'avaient pas d'enfants. Ils étaient avancés en âge. Ils étaient dans la même situation. Mais ils ne priaient pas. La prière de Zacharie, ce n'était pas juste pour avoir un fils. Zacharie, il priait parce qu'il savait que c'était le temps de Dieu. Il savait que le Messie devait venir. Il savait que les prophéties devaient s'accomplir. Et il priait. Seigneur, envoie un Messie, envoie celui qui doit crier dans le désert, envoie celui qui doit préparer le chemin du Seigneur, envoie le réveil sur ton peuple d'Israël, envoie les temps de la fin, envoie les temps du royaume, envoie les temps messianiques, parce qu'on est dans un désert spirituel, on a besoin de toi. Et pendant qu'il était en train d'exercer la sacrificature, il rentrait dans le temple au moment de la prière en plus, au moment où tout le peuple était dehors au moment de la prière, et lui, il offrait l'encens dans le lieu saint qui symbolise la prière, la montée de la prière vers Dieu. À ce moment-là, pendant que tout le peuple prie dehors, que lui, il offre le parfum, l'ange de l'Éternel lui apparaît. Et l'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire, ça y est. Et ce n'était pas une prière de 5 minutes, c'était une prière, pas prière. L'ange, il aurait pu dire, mais laquelle?
Je suis sacrificateur, je prie tous les jours depuis 40 ans. Quelle prière? Non, il savait très bien l'un et l'autre de quoi il parlait. Il priait pour le réveil, il priait pour l'avenue des choses maintenant dans le peuple d'Israël. Et Dieu lui dit, ça y est, ta prière a été exaucée. Alléluia. Mais l'ange continue à lui dire, il lui dit, mais cette prière, voilà comment elle va être exaucée. Ta femme va devenir enceinte. Et là, Zacharie dit, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Elle est vieille, elle est stérile, je suis trop vieux. Non, je dis ici, ta femme va devenir enceinte. Et ce que tu as prié, pour que les prophètes qui vont venir, celui qui va annoncer le Messie, tout ça va arriver, ça va arriver au travers de toi et de ta femme. Ta femme va tomber enceinte et le fils qu'elle va avoir, ça va être au travers de lui que tes prières vont être exaucées. Et Zacharie l'a dit, non, j'y crois pas, c'est pas possible. L'ange lui a dit, ok, parce que tu m'as pas cru, tu vas rester muet jusqu'au jour où ces choses s'accomplissent. Et quand il est ressorti du temple, il ne pouvait plus parler. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, puisque tu ne crois pas, puisque tu ne te traites pas à la hauteur de ce que je veux faire dans ta vie, la communication est comme bloquée entre nous, mais ce n'est pas de ma faute, c'est toi. Parce que tu n'acceptes pas, tu n'es même pas prêt à croire les choses pour lesquelles tu as prié, les choses que tu as demandées, parce que tu ne veux pas croire que tu ne peux pas produire par toi-même, mais que c'est Dieu qui peut produire en toi. Pourquoi tu ne commences pas à croire ce que Dieu veut faire de toi en Jésus-Christ? Pourquoi tu ne commences pas à croire le nom nouveau que Dieu t'a donné? Pourquoi tu ne commences pas à croire et à marcher par rapport à ce que Dieu a fait de toi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose pour nous. Alléluia. Amen. L'accomplissement des fois qu'on recherche en Dieu, la dimension qu'on recherche en Dieu, Dieu nous l'a donné depuis longtemps déjà. Sauf que c'est quelque chose dans lequel on l'accepte progressivement. C'est comme si c'est trop pour nous. Ah non, c'est trop, c'est pas possible. C'est trop facile, c'est trop simple. Non, il faut que je souffre pour le mériter, pour que Dieu puisse me le donner. Et nous, on veut prendre un chemin, mais Jésus a pris un chemin pour nous. Et la vie chrétienne ne commence pas par le chemin que nous prenons. La vie chrétienne commence par le chemin que Jésus a pris pour toi et pour moi. Amen. Et si tu ne prends pas ce chemin-là, parce que ce chemin, c'est Jésus lui-même. Et tu ne peux pas accéder au Père en dehors de ce chemin. Et c'est tous les jours de ta vie. Tu ne peux pas dire, ah oui, il y a 30 ans, j'ai accepté Jésus dans ma vie, mais aujourd'hui, je viens vers Dieu par mes propres efforts, par ma propre sanctification. Je suis désolé, ce n'est pas vers Dieu. Tu marches vers ta manière de voir les choses. Mais c'est Jésus le chemin. C'est lui qui mène au Père tous les jours de ta vie. Amen. Et si tu vis en dépendant de Jésus, si tu apprends à croire dans la promesse, si tu apprends à rentrer par l'accès que Dieu a ouvert, mais tu vas vivre dans la présence de Dieu. Si tu te traites à la hauteur de ce que Dieu a dit, Dieu va t'appeler Abraham. Accepte que si Dieu veut t'appeler Abraham, accepte que tu es un Abraham. Si Dieu veut t'appeler Sarah, accepte que tu es une Sarah. Si Dieu a changé ton nom, arrête de porter ton ancien nom. Amen. Amen. Ah oui, mais moi je ne peux pas parce que je suis ceci. C'est ton ancien nom. Ah oui, ça serait bien si Dieu faisait ça de moi, Jésus-Christ, mais moi je suis comme ça. C'est ton ancien nom. Dès que Abraham a accepté qu'il était Abraham, Dieu a parlé avec Abraham. Et Dieu ne s'est plus jamais arrêté de parler avec Abraham. Et ce n'était pas du côté de Dieu. Alléluia. Amen. Si Abraham était rentré plus tôt dans la présence de Dieu, il aurait peut-être découvert depuis longtemps qu'aux yeux de Dieu, il n'était pas Abraham, mais qu'il était Abraham. Dieu lui a dit, tu es Abraham, je t'ai établi, père d'une multitude de nations. Dieu a parlé au passé. Pour lui, c'était fait déjà. Et quand tu acceptes de rentrer dans la présence de Dieu et que tu écoutes la parole de Dieu, tu sais, le miracle qui va se passer par le Saint-Esprit, c'est que la parole de Dieu va te montrer qui tu es aux yeux de Dieu. Et quand la parole de Dieu te montre qui tu es aux yeux de Dieu, commence par le croire. Parce qu'il y a une puissance là-dedans. Si tu crois dans ce que Dieu dit que tu es à ses yeux, au travers de son alliance en Jésus-Christ, c'est la seule manière de le revêtir. Le texte qui a été lu tout à l'heure, le fait de revêtir l'homme nouveau. Mais l'homme nouveau, il existe. L'homme nouveau, la femme nouvelle que tu es en Jésus-Christ, elle existe déjà, elle est dans l'armoire. Chaque matin, quand tu te réveilles, il y a une tenue neuve qui est dans l'armoire. Et Dieu te dit, crois qui tu es. Ah, ne reste pas dans ta vieille nature. Revêt-toi de l'homme nouveau, revêt-toi de la nature nouvelle. Comme chaque matin, qu'est-ce que tu fais? Tu te laves normalement et tu t'habilles. Mais fais la même chose spirituellement. Lave-toi par la parole de Dieu. Lave-toi par la grâce qui est en Jésus-Christ et habille-toi. C'est le moyen de t'en sortir. Et c'est pas de trouver les ressources en toi-même. Utilise les ressources que Dieu te donne.
Jésus est venu pour que tu sois lavé. Peut-être hier tu t'es foiré. Lève-toi, lave-toi. Peut-être hier tu t'es sali. Prends une douche. Mais le chrétien, non. Il s'est sali. Ah, je suis indigne d'aller me laver maintenant dans la présence de Dieu. Mais tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Alléluia. Paul a dit, ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu que je le suis. Amen. Donc il a accepté que son identité, ce que Dieu lui demandait d'être, il pouvait l'être qu'au travers de la grâce de Dieu, qu'en utilisant la grâce de Dieu. Et il utilisait la grâce de Dieu. Et il s'est rendu compte que cette grâce lui a permis de devenir qui il était vraiment, mais d'accomplir les choses que Dieu avait préparées pour lui. Et il a dit, mais cette grâce, quand je l'ai revêtue pour moi-même, je me suis rendu compte qu'elle m'a permis de travailler, elle m'a permis de faire des choses extraordinaires pour Dieu. Et il a dit, j'ai même dépassé tous les autres apôtres, mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi, parce qu'il avait compris un secret. Paul ne s'est plus jamais appelé Saul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Abraham a décidé, j'en ai marre de cet Abraham, j'en ai marre d'essayer de trouver des ressources en moi. Dieu l'a appelé à 75 ans. Il lui a fallu 11 ans pour avoir l'idée de la GPA. Viens, tu penses vite. Mais c'est encore 13 ans plus tard. Là, il a compris qu'il fallait tout arrêter, quoi. Il lui a fallu 24 ans pour être mort à toutes ces petites initiatives personnelles. Et à dire, là, si c'est plus la grâce de Dieu, je ne peux rien faire. Et là, il était mûr. Et Dieu lui a dit, ben voilà, je suis El Shaddai. Les ressources sont là. Et il était temps que tu sois fatigué. Ouais. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est pas que pour les non-chrétiens. C'est tous les chrétiens qui traînent avec la religion, c'est tous les chrétiens qui traînent avec à essayer de se perfectionner au moyen de leurs propres ressources et éléments et qui n'y arrivent pas et qui s'épuisent. Et je te garantis que tant que tu n'es pas à la fin de toi-même et que tu ne vis pas dans le commencement de Dieu, la vie chrétienne, elle va t'épuiser. Les commandements de Dieu vont te ronger et ils vont t'amener à devenir frustré parce que c'est trop dur et c'est difficile. C'est comme un fardeau que tu traînes mais que tu ne peux pas arriver par toi-même. Et Dieu veut t'amener au bout de toi-même pour que tu puisses rentrer dans ce que Dieu a commencé il y a 2000 ans pour toi en Jésus-Christ. Et quand tu rentres là-dedans, tu vas être réellement libre. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, recevez mes instructions. Ça veut dire, sois renouvelé, écoute vraiment ce que Jésus a à te dire. Découvre quel est l'évangile pour toi. Tu crois que tu connais l'évangile depuis longtemps ? Moi, ça fait plus de 30 ans que je le prêche, l'évangile. Et je sais pertinemment que j'en connais qu'une toute petite partie. C'est pas parce que c'est écrit et que ma tête connaît les choses par cœur que je l'ai compris. Parce que c'est inspiré par Dieu. La dimension qu'il y a dans la parole de Dieu, elle nous dépasse. Abraham, il aurait pu dire, oh mais ça y est, j'ai fait le tour de toutes ces choses-là. Au bout d'11 ans, il a pensé qu'il avait fait le tour. La seule solution, c'est la GPA. Et la promesse de Dieu s'accomplira. Et tu sais quoi, Dieu ne l'a même pas parlé de ça. Hein, Dieu ne l'a même pas parlé de ça. Alléluia. Amen. Et quand Abraham est rentré dans cette présence de Dieu, quand Abraham a commencé à comprendre qu'il était El Shaddai, qu'il était un père au cœur de mère, qu'il était un Dieu puissant, mais un Dieu nourricier, et que la puissance, les ressources pour devenir la personne qu'il était appelé à être étaient en lui, Abraham est rentré dans sa présence. Amen. Et il a dit, je ne ressors plus de cette présence, parce que je peux y rentrer par grâce, et je peux y rester par grâce aussi, Amen. parce que les ressources ne sont pas dans moi, c'est pas moi qui produis, Amen. mais c'est Dieu qui m'autorise. C'est ce Dieu-là qui m'autorise. C'est ce Dieu qui m'invite à être dans sa présence. C'est ce Dieu-là qui m'autorise à m'établir, à marcher, à vivre dans sa présence et de sa présence. Alléluia. Amen. Et quand il a été là, Dieu lui a parlé. Ton nom n'est plus Abraham. Ton nom deviendra Abraham. Parce que je t'ai déjà établi père d'une multitude. Voilà ce que j'ai fait de toi. Voilà ce que je vois de toi. Maintenant que tu es dans ma présence, assis-toi. Et je vais te montrer le fil de ta vie. Mais c'est comme si Dieu lui disait, ça fait longtemps que j'essaie de te montrer ça. Mais à chaque fois que la séance commençait, tu étais parti ailleurs. Au lieu de rester un Abraham, à chaque fois tu repartais avec ton Abraham. Et tu essaies de bricoler des petites choses à toi. Mais rentre dans ma présence. Dieu lui dit, entre dans ma présence. Marche dans ma présence et deviens parfait, deviens intègre, deviens accompli. Autrement dit, rentre une bonne fois pour toutes dans ma présence.
marche une bonne fois pour toutes avec moi. Et là, la parole de Dieu, petit à petit, Dieu lui a parlé et Dieu a montré à Abraham qui il était aux yeux de Dieu. Et Abraham l'a intégré, il l'a accepté. Il a arrêté de produire par lui-même ce que Dieu avait déjà préparé et établi dans les cieux. Alléluia. Alléluia. L'évangile, c'est marcher sur terre dans quelque chose que Dieu a établi dans les cieux. C'est pas à toi d'essayer d'établir quelque chose sur la terre à l'arrache par tes propres forces. C'est télécharger, c'est prendre ce que Dieu a déjà établi dans les cieux, ce que Dieu a fait déjà pour toi et de toi en Jésus-Christ. Reçois-le et commence à l'accepter, commence à marcher avec, commence à marcher dedans et n'en sors plus. Alléluia. Et quand Abraham était dans la présence de Dieu, Dieu lui a parlé et il a vu vraiment qui il était et qui il était appelé à devenir. Amen. Amen. Dieu l'a montré. Et c'est ce que veut faire la parole. La parole est un miroir. Amen. Mais le miroir de la parole de Dieu, il ne te montre pas qui tu es naturellement. Moi, j'ai entendu prêcher ça pendant des années, c'est faux. Je n'ai pas besoin de la parole de Dieu pour me montrer mes défauts. Ma conscience me suffit. Si je suis honnête, sincère et que je suis dans la vérité, mais je sais qui je suis par moi-même. Je sais quelles sont. Je n'ai pas besoin de la parole de Dieu pour me. Quand je suis aveuglé, j'ai peut-être besoin de la parole de Dieu. Mais le miroir de la parole de Dieu, c'est celui qui est dans 2 Corinthiens 3,18. Le miroir de la parole de Dieu, il te montre l'image de ce que Dieu voit de toi. C'est un miroir magique. Le miroir de Dieu est un miroir magique. Parce que Dieu te montre qui tu es à ses yeux. Et quand tu le vois et que tu le crois, tu le deviens. Un miroir naturel, il peut refléter que ce que tu es dans le naturel. Mais le miroir de Dieu, c'est pas toi qui te reflètes dedans. C'est ce que Dieu veut faire de toi qui est dedans. Et Dieu te le montre. Et si tu le vois et que tu le crois, tu vas le devenir. Amen. Alléluia. Amen. Je te garantis, c'est réel, c'est comme ça que ça se passe. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Dieu l'a pas montré, Dieu n'a pas dit, regarde Abraham, tu es un vieillard de 99 ans, regarde le miroir de ma parole. En plus, tu as essayé de bricoler avec ta GPA, tu as essayé de faire quelque chose qui n'était pas mon plan, regarde, t'es foutu maintenant. Ça, c'est le miroir naturel. Ça, c'est si quelqu'un avait dit à Abraham juste le reflet de ce que tu es, c'est ça qu'Abraham aurait vu dans le miroir. Mais c'est pas ce qu'Abraham a vu. Abraham a vu Abraham. Quand il a vu dans le miroir de Dieu, il a dit non, tu n'es pas Abraham, tu es Abraham. Ta femme, c'est pas celle que tu crois. Ta femme, c'est la mère d'une multitude. C'est pas une vieille peau stérile. Mais c'est la mère d'une multitude. Elle va t'enfanter des nations. C'est celle-là, ta femme, celle que tu aimes. Oublie ton histoire de GPA. J'ai pas autorisé ça. Alléluia. Amen. Et le miroir de Dieu a montré autre chose à Abraham. Sauf que là, Abraham était Abraham. Et quand Abraham a vu ce que Dieu lui montrait dans le miroir, Abraham a cru ce qu'il y avait dans le miroir. Et pourquoi Dieu ne parle pas? Parce que nous restons Abraham. Et Dieu ne veut pas parler avec Abraham. Parce que les choses que Dieu a nous montré à nous dire ne concernent pas Abraham. Elles concernent Abraham. Les choses que Dieu a te montré ne concernent pas Sarai, elles concernent Sarah. Dieu veut parler à la personne qui l'a créé pour que tu deviennes au travers de Jésus-Christ. C'est avec cette personne que Dieu veut parler. Dieu a montré sa vraie personne à Abraham. Il a dit, voilà qui je suis El Shaddai. Maintenant, toi, qui tu es? Tu es Abraham. Donc si Abraham vient parler avec El Shaddai, là on va parler. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a tellement d'affirmations sur ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Ah, on a chanté. Je sais qui je suis. Mais qu'est-ce que je crois vraiment? Ce que je crois vraiment, c'est souvent on a des raccourcis charismatiques là, c'est pas mal, c'est des bons départs, mais ça ne suffit pas pour arriver. Il faut confesser la parole de Dieu, c'est vrai, c'est bien. Tu dois confesser la vérité de la parole de Dieu. Mais c'est pas par ta confession que je connais ta foi, c'est par qu'est-ce que tu fais avec ta vie. Si Abraham a fait la GPA, c'est parce qu'il ne croyait pas qu'il allait avoir un enfant avec sa femme.
Donc ils pouvaient confesser, ouais, Dieu m'a promis des enfants, Dieu m'a promis des enfants. Ton action me montre vraiment comment tu t'es positionné, là où tu vas. Ça me montre vraiment ce que tu crois au fond de toi. Est-ce que Dieu me parlait avec des Abraham parce que réellement, Dieu a une destinée d'Abraham et de Sarah pour chacun d'entre nous. Amen. Et quand tu vas commencer à revêtir et à croire, tu vas oublier qui tu étais. Et tu vas aller vers la destinée que Dieu a pour toi. Tu vas croire, tu vas te positionner. Et tu vas oublier la GPA, tu vas oublier la faiblesse, mais tu vas réellement croire et aller conquérir ce que Dieu a pour toi. Et Dieu a besoin que tu deviennes cet Abraham pour parler avec toi. Alléluia. Amen. Pour le devenir, revais-le, parce que tu es. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu es arrivé au stade de l'impossibilité humaine? Est-ce que tu es arrivé au bout de tes ressources personnelles? Peut-être tu ne sais pas non plus. Des fois, dans un domaine, on pense qu'on est arrivé, mais on n'est pas encore arrivé au bout des fois. Combien de temps ça va durer? Mais ça, c'est pas trop grave. Je peux me dire, je vais mettre ma confiance en Dieu. Je ne vais pas regarder est-ce que je suis au bout de mes ressources humaines, je ne vais pas compter sur mes ressources humaines. Je vais compter sur Dieu. Je vais compter sur lui. Et je vais rentrer dans sa présence. Et je vais t'aider. Je vais m'approvisionner dans ce Dieu-là. Je vais puiser ma force en Dieu. Amen. David a dit, par exemple, l'Éternel est la force de ma vie. L'Éternel est la force de ma vie. Paul a fait la même découverte. Il a dit, je peux tout par celui qui est ma force. C'est-à-dire que ces gens, ils ont découvert le secret de trouver leurs ressources et leur force en Dieu. Et ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont démontré, ce n'était pas la manifestation de leur charisme personnel. C'était la manifestation de ce bon lait qu'ils ont puisé en Dieu. Amen. De cette force qu'ils ont trouvée en Dieu. Ils sont devenus dépendants de Dieu. Chaque jour, ils marchaient dans cette dépendance avec Dieu. Et ils sont devenus des gens accomplis. Mais c'est ce que Dieu dit à Abraham au début du chapitre 17. Abraham, je suis El Shaddai, le Dieu puissant, mais le Dieu nourricier. Entre dans ma présence et deviens parfait. Deviens accompli. Ça veut dire si tu dépends de moi, si tu te nourris de moi, cette perfection que tu recherches, tu vas l'atteindre. Cet accomplissement que tu recherches, tu vas le trouver parce que je suis ta principale ressource pour que tu le deviennes. Amen. Les amis, le secret, il vient de Dieu. Le secret pour que Dieu nous parle, le secret pour que le miroir de Dieu s'ouvre pour nous, tu as besoin du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3,18, tu liras le contexte, c'est par l'Esprit du Seigneur que nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est l'Esprit de Dieu qui te montre. Le miroir devient magique parce que l'Esprit de Dieu te montre autre chose que ta propre tête dans le miroir. Il te montre ce que Dieu voit de toi. Il te montre ce que Dieu a déjà fait de toi. Il te montre ce que tu vas déjà devenir si tu continues à croire, à être et à faire ce que tu es. Amen. Et ça t'arrive pourquoi? Ça t'arrive parce que tu as un autre secret qui est lequel? Qui est le secret de vivre dans la présence de Dieu. Quand tu vis dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit agit régulièrement dans ta vie. Et c'est normal. Amen. Quand Dieu parle là à Abraham dans Genèse 17, regarde, Dieu lui dit pas à Abraham, si tu fais ça, si tu pries beaucoup, si tu deviens un super saint, si tu fais ceci. Non, Dieu lui parle, franchement, il est dans... Quand tu lis le contexte, c'est pour ça que j'ai lu les versets d'avant, Abraham est dans l'échec un peu. Abraham, à 86 ans, a fait le meilleur de ce qu'il pensait faire pour Dieu, et 13 ans après, il se rend compte que c'était pas ça, quoi. Et pendant ces 13 ans, il n'y a rien. Dieu ne lui parle pas, il ne se passe rien, il n'y a pas d'accomplissement. Donc Abraham, 99 ans, il arrive. Donc c'est pas par rapport à ce que lui, Dieu lui dit maintenant, voilà, rentre dans ma présence. Et tu vas devenir quelqu'un d'accompli. Trouve ta ressource à l'intérieur de toi. Et les amis, la Bible nous dit, ça c'est une chose qui a changé ma vie profondément. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Il dit ainsi donc, frères et sœurs, nous avons au moyen du sang de Jésus un libre accès au sanctuaire, c'est-à-dire au lieu très saint. On a parlé de ça avec l'Université de la vie. Moi, je suis content que les nouveaux chrétiens ils sachent ça dès le début. Si tu comprends vraiment ça et que tu l'utilises,
peux vivre ta vie chrétienne sur une autre base. Nous avons au moyen du sang de Jésus un libre accès au sanctuaire, c'est-à-dire au lieu très saint. C'est-à-dire le lieu très saint, c'est l'endroit, le seul endroit sur terre où il y avait Dieu, à l'époque de Moïse. Le seul endroit où Dieu était physiquement présent, c'était le lieu très saint. Et c'était le seul endroit où personne n'avait le droit d'aller, paradoxalement. Mais c'est vrai. Seul le souverain sacrificateur, une fois par an, pour offrir un sacrifice, il avait le droit d'entrer. Et les autres l'attachaient avec une corde, parce que s'il mourait dedans, personne n'avait le droit de chercher le cadavre. C'est vrai. Donc Dieu était là, mais on ne pouvait pas bénéficier de sa présence. Pourquoi? À cause de... Il y a un contentieux entre Dieu là. Et ce contentieux, Jésus-Christ est venu le régler une fois pour toutes. Une fois pour toutes, c'est écrit. Jésus s'est offert une seule fois pour toutes, pour tous nos péchés. Une fois pour toutes. Ça veut dire, tu sais quoi, mes péchés passés, mes péchés à venir, c'était tous des péchés à venir quand Jésus-Christ est mort sur la croix. Ça veut dire, mon problème de péché, Jésus-Christ l'a réglé sur toute ma vie. Il a rayé ça une bonne fois pour toutes. Et il me dit, maintenant, tu as un libre accès au sanctuaire. Ça veut dire, ça ne dépend pas de ce que tu es. Ça dépend de ce que je fais pour toi. Et si tu as l'audace de croire ça, tu vas rentrer dans le lieu très saint. Et si tu rentres dans le lieu très saint, ta faiblesse va être transformée en force. Amen. Je te garantis. Amen. Alléluia. Mais tu dois t'emparer de ça. Dans la foi, j'ai un libre accès à la présence de Dieu. Dieu lui dit maintenant, rentre dans ma présence. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, marche. Ça veut dire tous les jours, utilise ce droit. Marche dans ma présence. Viens dans ma présence tous les jours. Place-toi dans ma présence tous les jours. Parce que si tu ne dépends pas de la force de cette présence, si Chloé, elle ne boit pas son lait tous les jours, elle va décroître. C'est une loi de la nature. Si elle ne vient pas puiser dans sa mère les ressources dont elle a besoin pour devenir celle qu'elle est appelée à devenir, elle ne va pas devenir celle qu'elle est appelée à devenir. Elle va même diminuer. Donc marche. Tu crois le bébé, il a compris ça. Toutes les 4 heures, il te réveille. Il veut marcher dans ta présence. Lui, il veut puiser les ressources. Et il ne veut pas te laisser dormir tous les 4 heures. J'en veux encore. Tu ne vas pas embêter Dieu si même toutes les 4 heures, tu veux encore puiser dans sa présence. Amen. Alléluia. Vous connaissez ce grand homme de foi de Dieu, Smith Wigglesworth. C'est un bon témoignage qui vivait il y a quelques dizaines d'années, qui a accompli des choses extraordinaires au nom de Jésus. Et les gens disaient, mais c'est quoi votre secret? Vous priez beaucoup? Il dit, non, je ne prie jamais plus de 10 minutes. Les gens étaient choqués. C'est pas possible, avec tous les miracles qu'il fait, il ne prie jamais plus de 10 ou 15 minutes. Il dit, oui. Par contre, je reste rarement plus de 15 minutes sans prier. Mais tu vois, c'est quelqu'un, rien que ça note que c'est quelqu'un qui est sorti de la tradition, quoi. Parce que par exemple, tu vois, t'entends, voilà, si tu pries pas des heures, ou je sais pas, tu vois. Donc le but, c'est pas le temps que tu pries. Le but, c'est qu'est-ce que tu fais pendant que tu pries. Et où tu es spirituellement pendant que tu pries. Le but, c'est pas combien de temps elle tête. Le but, c'est combien elle prend. Il y a des bébés, ils restent 1 heure au sein, ils boivent 1 millilitre. Ils n'arrivent pas. Il y en a 5 minutes. Il faut regonfler la maman, quoi, parce qu'elle est... Ils ont desséché le... Ils ont vidé le bidon entier. Hein, c'est pas vrai? Mais c'est pareil, c'est pas le temps que tu pries, c'est combien de substances tu absorbes. Ce qui va faire sa croissance, c'est pas les heures qu'elle a passées au sein. C'est combien de substances elle a absorbées à chaque fois qu'elle était au sein. C'est ça la prière. Combien de substances tu absorbes chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu. Est-ce que tu absorbes déjà de la substance? Et tu sais quoi? Tu peux absorber la substance de Dieu sans prier aussi. Tu peux être positionné dans ton cœur et dans ton esprit d'une manière que tu es en contact avec Dieu. C'est avec ta volonté que tu peux faire ça. Avec l'Esprit de Dieu, tu peux marcher dans l'Esprit. Bien sûr, la prière est importante, mais tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Tu peux prier sans rentrer dans la présence de Dieu, mais tu peux rentrer dans la présence de Dieu sans prier aussi.
peux pratiquer la présence de Dieu. Tu peux marcher dans la présence de Dieu, dans la rue. Parce que Dieu est avec toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu peux rencontrer Dieu n'importe où tu es. Et c'est pour ça que les gens peuvent rencontrer Dieu au travers de toi n'importe où aussi. Parce que Dieu est avec toi. Et si tu sais pratiquer la présence de Dieu, tu as le secret. Et ce secret, il a été payé cher par Jésus-Christ. Nous avons au moyen du sang de Jésus un libre accès dans le lieu très saint, là où Dieu est réellement présent, là où Dieu se manifeste, là où Dieu nous parle, là où Dieu veut nous toucher. Les pensées que tu as sur toi et sur Dieu qui t'empêchent de croire et de rentrer dans la présence de Dieu, oublie ces pensées. Mets ta foi dans le sang de Jésus, rentre jusque dans la présence de Dieu. Et quand Dieu va te toucher, qu'il va te montrer même une seconde son miroir, les pensées que tu avais, tu vas dire, mais c'était n'importe quoi ce que j'étais en train de penser. Mais tant qu'Abraham pensait qu'il était Abraham, Dieu ne pouvait pas parler avec Abraham comme il voulait. Donc la clé pour toi, rappelle-toi de ça. Dieu est El Shaddai. En Jésus, Dieu t'a ouvert un libre accès à sa présence. Si tu pratiques ça, si tu oses le croire et le pratiquer, le miroir de Dieu va s'ouvrir pour toi. Lis la Bible. Je vais te dire une chose. Il n'y a personne d'autre que Dieu qui peut te dire qui tu es vraiment. C'est lui ton Père. Ça change un petit peu, mais quand même, encore un peu aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est le père qui détermine le nom de la famille. Moi je m'en fiche, hein, je ne suis pas sexiste, mais ça a un sens au niveau spirituel. C'est-à-dire que c'est Dieu qui détermine ton identité. C'est-à-dire qu'en dehors de Dieu, tu n'as pas ta véritable identité. Et c'est pour ça que Dieu peut pas parler avec toi. Parce que tu n'es pas vraiment la personne réelle. C'est pour ça qu'Abraham a fait des boulettes, quoi. Parce que Dieu ne pouvait pas parler avec lui comme il voulait. Mais une fois qu'il est rentré, qu'il a adopté qui il était, qu'il a revêtu qui il était, qu'il est devenu Abraham, Dieu dit, là on peut parler. Amen. Amen. Tu as le libre accès à la présence de Dieu. Ce libre accès à la présence de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, si tu plonges ta tête, ton esprit, si tu prends cette substance de la présence de Dieu et que tu lis la Bible, tu vas voir que le miroir de Dieu va commencer à s'ouvrir pour toi. Et tu vas découvrir des choses que jamais personne ne t'a prêchées, jamais personne ne t'a dites. Et c'est ton Père qui va te révéler qui tu es. Rappelle-toi, Simon, quand Jésus a dit, mais qui dites-vous que je suis? Simon a dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, tu es heureux Simon, parce que c'est pas l'homme qui t'a montré ça, mais c'est mon Père qui t'a révélé ça. Autrement dit, tu as vu quelque chose dans le miroir. Et qu'est-ce que Jésus dit? Maintenant, tu es plus Simon, tu es Pierre. Pourquoi? Parce que tu as vu dans le miroir de Dieu. Si tu as été capable de voir dans le miroir qui moi, Jésus, je suis, tu es aussi capable maintenant de voir qui toi, tu es devant Dieu. Amen. Alléluia. Abuse du libre accès que tu as à la présence de Dieu. T'inquiète pas, si le miroir ne s'allume pas le premier jour, reviens demain. Si le miroir ne s'allume pas demain, reviens après-demain. Rentre dans la présence de Dieu, use de la présence de Dieu. Petit à petit, tu vas voir, Dieu va ouvrir tes yeux. Tu vas t'habituer à la lumière. Amen. Tu vas t'habituer à comment ça marche. Tu vas trouver l'endroit où est le miroir. Et quand tu vas trouver l'utilisation du miroir, mais tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas découvrir qui tu es. Et quand tu vas découvrir qui tu es, tu vas être capable de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Quand Abraham a vu qu'il était le père d'une multitude, Genèse 17, Genèse 18, il a enfanté Isaac. Ce n'était pas dans ses ressources que c'était. C'est juste quand il a capté qui il était. Quand il a capté qui il était, ce qu'il attendait depuis 25 ans, s'est produit en lui tout simplement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va se lever, on va se tenir un moment dans sa présence. Oh, merci Seigneur. Je dois juste qu'on ferme un instant nos yeux, en tout cas qu'on se concentre sur Dieu, sur lui, sur sa présence, sur ce Père, parce qu'il est là. Il est là, il est ailleurs aussi, mais il est là aussi ce matin, comme il a dit. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Et Seigneur, je te remercie.
Merci parce que c'est ta parole aussi. Merci parce que ce que tu as fait avec Abraham, avec Sarai, c'est ce que tu es en train de faire avec nous. Ce que tu as fait avec Simon, ce que tu as fait avec Saul de Tarse qui est devenu Paul, c'est ce que tu veux faire avec nous. Merci pour l'œuvre qui est déjà accomplie en Jésus. Quand nous voyons ce qui est accompli et que nous le croyons, nous devenons accomplis à notre tour. Abraham n'a rien fait de plus. Il a juste commencé à croire quelque chose de plus qu'il n'avait pas cru jusque-là et qu'il avait essayé de produire par lui-même. Et quand il a vu et qu'il a cru, ce qui était accompli, c'est accompli et il est devenu accompli. Je te remercie pour ça. Merci pour ton appel. Merci parce que tu es vrai. Merci parce que tes voies sont réelles. Merci parce qu'en dehors de toi, nous tentons d'exister, mais nous sommes en dehors de l'être, en dehors de notre raison d'être. Nous sommes comme dans un néant, nous sommes comme dans un chaos. Et ce n'est pas la psychologie qui peut nous guérir profondément. C'est une rencontre avec toi, parce que tu es le seul vrai Père. Alléluia. 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 Il y a quelqu'un qui est là ce matin qui a un certain âge et tu caches, mais au fond de toi, tu souffres intérieurement de ta situation depuis ton enfance, depuis de longues années, et tu t'es adapté à cette souffrance intérieure et tu penses que la vie est comme ça. Mais ce matin, le Saint-Esprit te dit, c'est parce que tu ne me connais pas encore comme ton Père, que tu as ce vide en toi, que tu as cette souffrance en toi. Et Dieu veut te guérir. Si tu viens à Jésus de tout ton cœur, si tu vas au-delà de ce que tu sais de lui, le Seigneur te dit, si tu vas au-delà de ce que tu sais de moi, et que tu cherches à me rencontrer personnellement de cœur à cœur, ce vide sera comblé. Et cette plaie que tu traînes depuis tant d'années et à laquelle tu t'es adapté, cette plaie sera guérie en toi. Et comme Sarah a ri, et elle a dit, mais est-ce que je vais enfanter un enfant dans la vieillesse? Après avoir vécu avec ce manque, avec cette plaie toute ma vie, maintenant que je suis une vieille dame, est-ce que cela pourrait m'arriver? C'est pas parce que tu restais longtemps dans une situation que Dieu n'est pas puissant pour la changer. Et si tu as cette rencontre cœur à cœur avec Dieu, ta situation changera et ton cœur sera guéri. À l'âge où tu es aujourd'hui, ta vie sera changée. Tu vas naître de nouveau à ton âge. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Merci parce que tu aimes chacun de nous ici. Que ta main soit sur nous. Seigneur, merci pour cette parole forte. Merci parce que tu nous appelles dans ta présence. Merci parce que tu nous appelles à devenir ce que tu as déjà établi dans le ciel. Et c'est en le voyant que nous le deviendrons. C'est en marchant dans cette présence que nous allons le voir, le croire, le revêtir, le devenir et le faire. Et je te remercie pour ça. C'est ce qui est pour chacun d'entre nous. Bénis cette église, bénis chaque personne. Et aide-nous, Seigneur, à vraiment grandir, à vraiment saisir et à posséder ces choses-là. Merci parce que tu as fait de chacun de nous des Abraham et des Sarah, Seigneur. Nous sommes porteurs de grandes choses. Et tu vois, et tu as quelque chose de grand au travers de chacun de nous. Et je te remercie pour cela, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je veux juste que tu lèves tes mains vers lui dans sa présence. Et on a un moment encore là pour prier, pour parler avec lui. Ce qui t'a parlé, ce qui t'a touché ce matin, parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Commence à recevoir, commence à rentrer dans sa présence une bonne fois pour toutes. Commence à voir, commence à chercher sa présence. Crois que tu as libre accès auprès de lui. Viens dans sa présence. Rentre dans sa présence une fois pour toutes. Alléluia. On va chanter avec le groupe et on va se tenir dans la présence de Dieu. Qu'il continue de nous toucher. Il achèvera son œuvre en moi. Il achèvera son œuvre en moi. Celui qui a vaincu la mort, son
juste on lève nos mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Donc il y a la musique qui est derrière nous, pendant qu'on est encore dans la présence de Dieu. Lève tes mains vers le ciel. Oui, Seigneur, je te remercie. Merci parce que tu es Père. Merci parce que tu m'as ouvert un libre accès à ta présence. J'ai oublié ce qui est de la religion. J'ai oublié ce qui est de mes propres pensées. Et je veux te connaître. Je veux puiser en toi. Et je veux découvrir ce que ta parole a dit de moi. Parce que je veux vivre dans ce niveau d'intimité avec toi, dans cette communion avec toi, dans cette communication avec toi. Je sais que tu as pourvu à ça. Je sais que tu as déjà accompli ces choses-là. Et je veux juste venir prendre ma place dans ta présence, dans ce que tu as fait de moi, ton enfant. Seigneur, je veux m'installer dans cette présence, dans cette grâce qui est pour moi. Je veux marcher dedans tous les jours et croire, ne pas ressortir, mais rester là, au nom de Jésus. Merci Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. C'est bon de te connaître, c'est bon d'être toi. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour les bonnes choses. Merci Seigneur pour qui nous sommes en toi. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour l'accès ouvert à ta présence réelle. Merci, tu nous as rendu dignes, tu nous as rendu capables. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es extraordinaire. Mon Dieu véritable. Merci d'être tes enfants. Yes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer son nom de Dieu?